Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Club des Hommes en Noir. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans ce studio l'homme nouveau et du Club des Hommes en Noir évidemment, l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Merci de votre accueil. Merci de votre présence. Le père Danziec. Bonjour Philippe et bonjour à tous les clubistes, voilà, et ravi d'être en bonne compagnie. Cher père, bonjour, merci d'être là. L'abbé Grégoire Sellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour aux clubistes. Cher monsieur l'abbé, merci également de votre présence et merci au docteur de la Briole d'être présent. Bonjour docteur. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, vous êtes en forme pour aborder le grand sujet dont nous allons parler. Alors la dernière fois, nous avons parlé de la dignité humaine. Finalement, c'est un peu dans la continuité. Nous allons parler de la démocratie, parce que j'ai vraiment une seule question à vous poser. Et donc je compte sur vous pour le reste de l'émission. Question qui est née de la lecture, là aussi, des textes pontificaux récents, voire de déclarations d'évêques, où une sorte de petite musique s'est installée dans mon esprit, un peu limité, j'en suis d'accord, mais enfin qui a conduit à cette question: est-ce qu'il faut être démocrate pour être chrétien ? Voilà, ça s'appelle faire un bid, non ? Non, mais on attend de savoir à qui vous allez la question précise mais ouverte dans la. Oui, bon, allez-y. Pour une fois, je prendrai la parole le premier. Bon, c'est vrai que ça nous change, ça, c'est vraiment. Voilà, donc je distinguerai doctrine de l'Église, pour commencer, pour cadrer les choses. Doctrine de l'Église et pratique de l'Église. Doctrine de l'Église, Saint Pie X dans la lettre sur le sillon, dont on en a parlé la dernière fois, qui reprenait. Que vous avez lu à genoux ? Que je n'ai pas lu à genoux, mais que j'ai lu effectivement plusieurs fois, qui reprend les enseignements de Léon XIII, lequel reprend les enseignements traditionnels de l'Église. Il y a 3 régimes politiques possibles: la démocratie, le gouvernement d'un seul; l'aristocratie, le gouvernement de plusieurs; et la démocratie, le gouvernement de tous. Alors, le premier, c'était la monarchie. La monarchie. Donc, Saint Pie X, dans la lettre sur le sillon, rappelle que les 3... Monsieur l'abbé, vous avez votre temps. Hein. Voilà. Vous pouvez poser le cadre doucement, tranquillement. Voilà. Les 3 régimes sont également bons, et ils peuvent être utilisés librement par les divers peuples, selon leurs coutumes, selon leurs possibilités, etc. Et l'Église ne tranche pas entre ces 3 régimes. Voilà, ça c'est le principe. La pratique de l'Église et la pratique, disons, des chrétiens, si vous voulez, dans l'histoire, on a tendance à se rallier au régime dominant. C'est ainsi que sous l'Ancien Régime, tout le monde, plus ou moins, était monarchiste, voilà, parce que... Dans l'Église. Oui, dans l'Église, mais dans la société en général, d'ailleurs. Et Pie VI, parlant de la mort de Louis XVI, dit... De toute façon, il y a une question de légitimité. Si, voilà. Si le régime est installé légitimement et que vous en êtes, vous ne pouvez pas le contester. Voilà. Et donc Pie VI qui dit ils ont aboli la monarchie, le meilleur des régimes, par exemple. Oui, et donc, il est logique qu'aujourd'hui, où le régime démocratique est dominant, eh bien, l'Église se situe à l'intérieur de cette démocratie. Voilà, ça c'est le cadre général. Après, on va parler de la démocratie elle-même actuelle. Sur cette définition du cadre général. Mais les 3 régimes sont capables, s'ils sont bien conduits, d'aboutir au bien commun. Voilà, c'est une remarque du docteur de la Briole. C'est ce que dit explicitement Saint Pie X à ce propos-là. La justice sauvegardée, il n'est pas interdit au peuple de se donner le gouvernement qui répond le mieux à leur caractère, aux institutions et coutumes qu'ils ont reçues. L'encyclique fait allusion à la triple forme de gouvernement, bien connue. Elle suppose donc que la justice est compatible avec chacune d'elles. Voilà ce que dit explicitement Saint Pie X. Alors, après, il est tout à fait légitime intellectuellement de dire la monarchie va être supérieure ou la monarchie tempérée. Voilà, il dit que les 3 régimes sont possibles, mais il dit que les penseurs peuvent réfléchir là-dessus, et qu'encore une fois, les peuples, selon leurs coutumes et selon leurs traditions, comme les petits cantons suisses où c'est la démocratie directe, où on vote avec son fusil. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans la question, puisqu'on revient à la question, faut-il être démocrate pour être chrétien, c'est que déjà, ça expose celui qui répond à comprendre que, en fait, aujourd'hui, la démocratie semble faire partie du dogme
d'une forme de religion, en fait, dans la foi catholique. C'est-à-dire que, pardon, mais ça laisse penser, en effet, il paraîtrait curieux de ne pas être démocrate si on a l'ambition d'être chrétien. Voilà. Mais pardon, c'est ce qu'on lit dans la presse catholique généralement. Pour nourrir un peu ce que j'ai moi-même dit à travers cette question, c'est que dans Evangelium Vitae, Jean-Paul II déclare que la démocratie est un système et en tant que tel un instrument et non une fin. Mais il déclare aussi que, étant donné que le consensus universel sur la démocratie existe, pour l'Église, c'est un signe des temps positifs. Donc, il faut tout de suite avancer. Mais non, mais pourquoi mais sur ce terme de démocratie. Ah oui, pardon, d'accord. Voilà, s'il y a ambiguïté, et certainement volontaire, pas chez Jean-Paul II, mais les trois régimes en soi, en effet, il y a une démocratie, la monarchie, des régimes mixtes aussi, qui existent. Mais là, on parle aujourd'hui d'autre chose. On parle qui est on, là, justement tout le monde. Quand on prend, oui, justement, là, l'ambiguïté. Léon XIII, par exemple, dans la lettre sur leur aliment, parlait, comme vous, monsieur l'abbé, des régimes en soi, sauf qu'il demandait à se rallier à un régime concret. Un régime concret, oui. Oui, donc il parlait de forme de gouvernement et il demandait à se rallier. Je cherche un autre terme parce que c'est autre chose. La démocratie moderne, celle qui est née de la Révolution, est autre chose que la démocratie d'Athènes. Le terme est le même, mais le contenu est complètement différent. Démocratie classique et démocratie moderne, comme a dit Madiran, les deux démocraties. Exactement. Les deux démocraties. Tout à fait. C'est toute la subtilité est là. C'est qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai dit la doctrine générale de l'Église, rappelée par Saint-Pédis par exemple, qui dit les trois régimes, tout ça, comme étant un moyen de gouvernement, une technique de gouvernement, plus ou moins, où les gens sont plus ou moins plus ou moins impliqués selon les cas, etc. Encore que le roi ne faisait pas contre l'avis de tous ces sujets, et c'est pas parce que les sujets sont pour que le chef va toujours faire leur volonté. Bon, mais en tout cas, voilà, c'est un système de gouvernement, une technique utilisée avec des élections, avec des choses comme ça, des chambres, bon, tout ce que vous voulez, mais qui ne change pas le fondement. Le fondement, c'est le respect de Dieu, le respect de la loi naturelle, etc. Et la poursuite du bien commun. Voilà, la poursuite du bien commun, alors que la démocratie moderne va se fonder sur autre chose, le rejet de Dieu, la volonté générale comme étant la seule norme de toute action, etc. Et donc, en fait, il y a un quiproquo, volontaire d'ailleurs, sur le terme même de démocratie. Si on dit que c'est la démocratie d'Athènes ou c'est les Suisses dans le canton de Schwyz ou je sais pas quoi, c'est pas la même chose que la démocratie actuelle, où un homme comme Chirac dit, et il a raison dans le dossième de la démocratie, du morale qui surplombe la loi. Il a raison dans la logique du système de la démocratie moderne. Mais le docteur de la Briole voulait parler. Cranter quelque chose à la question posée. Est-il nécessaire d'être démocrate pour être chrétien? La réponse est non. Et non, voilà, ça c'est au moins une réponse claire. Monarchiste, ou on peut être favorable à un régime aristocratique, ou un régime mixte, à tout régime qui concourt au bien commun. Mais c'est là que... Vous êtes d'accord avec cette... mais la question, c'est qu'effectivement, dans le système de la démocratie moderne, si vous dites ça, vous êtes contre la volonté générale. C'est une autre question. Oui, mais ça, c'est une autre question. La question précisée, peut-on être chrétien et être démocrate moderne? Non. Non aussi, c'est impossible. Voilà. Dans le premier cas, c'est possible. Oui, mais alors il faut. C'est impossible, c'est impossible. C'est vous qui le dites là, parce que. Oui, bon, la question de cette démocratie moderne. Alors, soit on parle de la démocratie classique, dans lequel effectivement il n'est pas tenu d'être démocrate, et c'est ce que rappelle Saint-Pédis à des gens qui se flattent d'être démocrates, puisque c'est le sillon, c'est l'aide sur les sillons, à ce genre, et il ne leur dit pas qu'ils ont tort d'être démocrates. Il leur dit, il faut laisser cette liberté parce que ça ne peut pas être inclus dans la révélation divine. Ces trois régimes sont possibles et chacun... Alors, effectivement, le docteur Abriol a donné la réponse générale à ma question générale, c'est... Daté, mais qui vaut toujours. Mais justement, maintenant, on va passer on va continuer notre exploration, mais la réponse, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être démocrate pour être chrétien. Maintenant,
pour éclaircir les choses, qu'est-ce qui différencie donc ce que vous avez appelé la démocratie moderne de la démocratie classique. De la démocratie classique. L'abbé Chélier l'a dit, on peut le rappeler, c'est les principes des droits de l'homme, c'est-à-dire la souveraineté. Mais les droits de l'homme ont été avalisés par l'Église. Normalement non. Non, j'ai pas c'est pas fait. On croit que c'est fait, mais c'est pas fait. J'entends parler des droits. Magistériellement, sûrement pas. Quelques papes récents en ont parlé, en effet, comme si c'était, mais pas du tout. Le magistère n'a jamais avalisé. Voilà. Alors là aussi, on est dans l'ambiguïté. Les droits de l'homme. Évidemment que l'homme a des droits, et que de même qu'il a des devoirs, bien sûr. Mais les droits de l'homme de 89, de l'article 4, ou de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le fait que l'homme ait des droits, c'est deux choses différentes. Parce que les déclarations des droits sont un ensemble intellectuel qui, derrière, s'appelle le libéralisme. Voilà, il faut être très clair. Derrière, c'est le libéralisme. Et le libéralisme, c'est le rejet de toute norme que l'homme ne s'est pas donnée lui-même. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, le libéralisme est essentiellement contraire au christianisme, qui est fondé sur l'autorité d'un Dieu transcendant et sur le fait qu'il faut obéir absolument à sa volonté sous peine de condamnation. Ça, c'est une norme extérieure à l'homme, dans le sens qu'il ne s'est pas donné à lui-même, et donc c'est l'antinomie du libéralisme. Or, la démocratie moderne ou les droits de l'homme modernes sont une expression du libéralisme. D'un autre côté, que la démocratie classique soit possible ou que l'homme ait certains droits, on est entièrement d'accord. Et quant à la condamnation du libéralisme, alors pour le coup, le magistère a mis le paquet. Depuis la Révolution, il l'a condamné au sommet contre la couronne, jusqu'à Pie XII. C'était une condamnation continue. Voilà. Mais justement, il me semble que quand même l'Église... Elle a changé depuis Pie XII. Non, c'est pas ce que vous voulez dire. Non. Moi, je vois une continuité quand même, mais qui a un regard sur les droits de l'homme qui a évolué. Et puis, vous parlez de Pie XII, c'est pareil. Il y a un regard sur la démocratie qui a évolué. Il y a bien un message de Pie XII à Noël 44. Bien sûr. Et il y a aussi, donc, je l'ai rappelé tout à l'heure, une lettre encyclique de Léon XIII qui nous dit qu'il faut rejoindre la démocratie moderne. Il ne dit pas moderne. Mais il n'emploie pas le terme. Non, c'est moi qui n'emploie pas. Là, vous parlez de la lettre sur le ralliement. Le ralliement, absolument. L'encyclique au milieu des sollicitudes. Plus, je dirais, pas plus intelligent que Léon XIII. Je ne dis pas que Pie XII soit plus intelligent que Léon XIII, mais plus fin, parce que, évidemment, il connaît toutes les critiques, mais il dit, en effet, sur le fond, la même chose. C'est cette diplomatie pontificale qui a commencé avec la Révolution. Une condamnation d'une part, et d'autre part, une diplomatie, une transaction qui fait que, par exemple, Pie VII est venu à Paris, à Notre-Dame, qui depuis a brûlé, peut-être à cause de ça, pour sa consacration. À cause de ça. Ça a mis du temps. Le bon Dieu se souvient. Oui, pour Dieu, 1000 ans est comme un jour, un jour est comme 1000 ans, d'accord. Mais enfin, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, oui, mais peut-être faut-il quand même faire un petit détour naturel, au sens où, par rapport à Aristote, finalement, l'homme c'est un gros détour, là, on remonte loin. Vous allez voir, on va remonter vite. L'homme a une compétence naturelle à participer à la vie de la cité. Donc, il a une qualité, il a une compétence, on va dire, de nature, variable selon le genre. Mais c'est un fondement. Le regard moderne, finalement, sur l'homme, est un regard qui est paradoxalement extraordinairement pessimiste et en même temps qui le porte au nu, si vous voulez. Donc, on sait bien, tous les discours des Lumières, les travaux de Xavier Martin, par exemple, on voit que l'homme est une machine, etc. Même Diderot, qui était quand même un peu plus subtil, si on ouvre le crâne d'un sot, on saura pourquoi il est sot. Voyez, ou d'un génie, on saura pourquoi. On est dans du matérialisme. Mais concrètement, depuis Hobbes propose sa tyrannie, parce que finalement l'homme est un loup pour l'homme, etc. Donc l'idée, c'est que spontanément l'homme se comporte de manière indigne, et c'est la société qui va se donner comme tâche de le perfectionner. Donc là, tout ce qui est contractuel. Tout ce qui est contractuel au sommet, dans l'essence, tout ce qui est contractuel est étranger à la vision de l'Église. Voilà. Le mode d'emploi pour l'Église, c'est la volonté divine. Ce sont les qualifications divines des comportements humains sur lesquels ils seront jugés. Mais concrètement, précisément, cette
cette démocratie moderne, en définitive, s'emploie à juguler la vie collective. Hein, la majorité, le contrat social, donc, finalement, détermine que la majorité a raison. Hein, quand il y a eu, sous Mitterrand, il y avait un ministre de l'Agnel, je crois, qui disait « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. » Il ne l'a pas inventé, c'est du Rousseau. C'est Rousseau. Hein. Donc, finalement, et il faudra que la minorité s'astreigne, hein, et au besoin, on l'y forcera, à accepter la majorité parce que la voie de la liberté, elle est là. Bon. Et donc, cette démocratie moderne, c'est une perspective qui ne doit rien aux religieux. Et précisément, elle essaye de se construire, c'est Babel, si vous voulez, elle essaye de se construire en dehors des liens religieux. Ceux qui veulent faire un rapprochement font un assemblage de la carpe et du lapin s'ils veulent théologiser la démocratie. C'est tout le problème de ce qu'il y a en France. Hein, Léon XIII demandait un ralliement à un régime anticlérical. Ça n'a pas marché. Et lui, il était en monarchie, mais elle était maçonnique. Donc, oui, il y avait voter, donc il avait une autre attitude diplomatique. Oui, oui, tout à fait. C'est le regard de l'Église sur la démocratie. Le père d'Anziet qui était silencieux jusqu'ici. Le regard de l'Église sur la démocratie, ça a été dit tout à l'heure un peu par l'abbé Barthes au moment de l'Ancien Régime, quand toutes les nations étaient des royautés, presque. Enfin, en tout cas, évidemment, le regard de l'Église sur la royauté était plutôt à son avantage. Aujourd'hui, le système démocratique, même si on sait bien que dans son corpus idéologique, cette idée de démocratie a varié avec le temps, spécialement depuis les idéaux de 1789. Néanmoins, le regard de l'Église sur la démocratie, depuis que beaucoup de pays, notamment en Occident, sont devenus des démocraties, a inévitablement aussi changé dans une forme d'acceptation de ces régimes en place parce qu'ils sont légitimes, et ils sont arrivés, ils sont entretenus et que l'Église ne veut pas forcément s'y opposer frontalement. Maintenant, moi, je reviens sur la question, ce qui je trouve symptomatique, c'est que quand la question qui est posée de la façon suivante, faut-il être démocrate pour être chrétien ? Moi, déjà, je dirais qu'il faut déjà beaucoup de choses avant d'être démocrate pour être chrétien. Enfin, pardon, il faut suivre l'Évangile, il faut vivre les vertus, etc. Enfin, c'est un peu un discours spirituel, mais je pense qu'il faut... c'est pas la première question qu'il faut se poser pour être chrétien. Or, aujourd'hui, dans la doxa ambiante, y compris dans l'Église, on a l'impression que c'est très important d'être démocrate pour être chrétien. C'est vrai que c'est quand même très important. D'être démocrate ? Pas d'être démocrate. Le système politique est important. Système politique est important pour le chrétien. Oui, parce que je ne le nie pas. Je ne le nie pas, évidemment. Donc la question est capitale. La question est capitale, mais la question est capitale que le système politique, est-ce que le système de la cité favorise l'exercice des vertus chrétiennes et donc est un chemin facilite pour les hommes leur salut, c'était une question capitale pour chaque chrétien. Ça, je l'entends. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, pour être un bon chrétien, il faut inévitablement passer par la case de l'assentiment à la démocratie moderne. Et c'est la question qui a été posée à Monseigneur de Moulin-Beaufort par un séminariste sur la question du traditionnalisme. Il a répondu que les traditionnalistes, leur problème, je résume, c'est une vision passéiste qui veulent refaire la chrétienté. Et dans ce contexte de la temporalité de la question de la réponse de Monseigneur Moulin-Beaufort, je crois que le lendemain ou le surlendemain, il s'opposait à la loi en germe sur la question de l'euthanasie, en regrettant ces avancées qui n'en sont pas, etc. Mais du coup, il y a une petite question qui se pose, c'est que comment on peut soutenir un système politique qui favorise des lois contre l'identité chrétienne, qui est fabriquée pour qu'on puisse le faire, tout en disant que de toute façon il n'y a pas de problème avec le système politique en place. Donc oui, le système politique est très important, mais je réitère, aujourd'hui on a l'impression qu'en effet c'est plus important d'être démocrate pour être chrétien que
d'essayer d'élever chrétiennement ses enfants ou que de transmettre le catéchisme. Mais pardon, mais parce que si déjà il rappelait ça, ce serait bien. Mais c'est pas mauvais de le rappeler. Enfin, d'une certaine manière, si la question est comme ça primordiale. Il faut être démocrate, c'est évident, n'est-ce pas? Et on le répète. Et vous posez donc la question, parce que ça paraît ça paraît la question de toujours répéter. C'est qu'on n'est pas très sûr de soi. Et qu'en effet, en réalité, la vraie question, ce serait celle de la légitimité. Et c'est celle-là qui se pose. Le pouvoir en place, avec son idéologie, est-il légitime ou ne l'est-il pas? Or, ça importe énormément. Vous dites qu'il faut s'occuper de l'éducation des enfants, mais ça dépend beaucoup de ça. Oui, non, le salut du grand nombre. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Hein. Oui, non, mais continuez quand même. Et je veux dire que justement, c'est pas que je contredis, c'est pour aller dans ce sens. C'est une question première, en effet, d'une certaine manière, parce que l'homme est un animal politique. Oui, exactement. Et que le chrétien. Oui, mais parce que en fait. Oui, mais je pense que ce que voulait dire le père Duhanzec, ça fait pas partie de la définition intrinsèque du chrétien. C'est une nécessité. Non, bien sûr. D'accord. Une nécessité pour vivre. Mais pas plus non plus que éduquer ses enfants. Il a raison. Je suis sûr. Oui, bien sûr. Oui, mais pour être chrétien, il faut être baptisé, il faut aller au catéchisme. Et puis, il faut observer les 10 commandements. Il faut commencer par là. Bon. Et faire ses Pâques. Concrètement, mais dans les 10 commandements, il y a le respect du Père et donc du pouvoir. Oui, certainement, mais le pouvoir en place. Mais en même temps, il faut les identifier. La démocratie en France, c'est la maison d'en face. Oui. La démocratie est religieuse en France. Oui. C'est comme disait Maurras, c'est-à-dire que la démocratie, c'est une vision du monde globale. Et elle ne veut pas de celle de l'Église. Donc c'est pas un simple système. Mais c'est pas un simple système, c'est l'armée d'en face. Oui, bien sûr. Mais ça... Et même plus que... Oui, pardon, mais comme vous parliez dans la dernière émission, la semaine dernière, du caractère diabolique de... Luciférien. Alors, on pourrait parler là aussi, et très directement, de ce caractère luciférien, de cette conception idéologique du pouvoir. S'approprier la création à son profit. Sur la question de Dieu. De la question première, évidemment, du système organique qui va permettre à un homme de faire son ciel. Normalement, c'est ce qu'on appelle la chrétienté. Reprendre l'expression fameuse de Don Gérard, un escabeau qui est censé pour le ciel. Voilà, très bien. L'affaire Stanislas, du lycée Stanislas, qui s'est passée récemment, est à Paris, et à mon sens symptomatique de ce dont on est en train de parler. Est-ce que c'est plus important d'être démocrate ou plus important démocrate moderne, voilà, ou de défendre bec et ongle les conditions de la transmission de la foi sur le sol français. Or, si la démocratie est plus importante, donc la maison d'en face, il est plus important d'être bien avec eux, d'être en paix, de ne pas avoir de problème avec le préfet, de ne pas avoir un discours trop frontal, etc., eh bien, en fait, on va laisser Stanislas se débrouiller tout seul dans les méandres de la tempête médiatique, si vous voulez. Or, en fait, si vous estimez que ce qui est le plus important, c'est de défendre les conditions de la transmission de la foi, eh bien, vous vous levez et vous dites, attendez, là, il y a quand même les conditions de l'école privée, avec les droits propres qui sont attachés à l'école privée, etc., etc. Et là, vous rentrez dans une bataille qui, inévitablement, en effet, si on tire sur le fil, j'ai tiré sur le fil et tout le reste est venu, disait l'autre, eh bien... on va remonter dans l'échelle dans la racine de notre problème, plutôt redescendre si c'est la racine, sur le fait que, en effet, inévitablement, se pose la question de les droits propres intrinsèques à l'Église dans la diffusion de ses idéaux saints et de sa liberté d'enseigner, notamment aux enfants dans les écoles, les groupes scolaires catholiques, et qui est une question qui est ancienne, puisqu'on pense aux lois sur les congrégations, les jésuites qui ont été chassés. Question rebattue. Exactement. Et en fait, on s'aperçoit en effet qu'il y a une incompatibilité, comme a dit l'abbé Sellier, entre la démocratie moderne
Et la liberté de l'Église. Et la liberté de l'Église, la liberté de l'évangile du Christ. Et remarquez bien que cette liberté de l'Église, on la défend parce que le système est moderne et que son idéologie est ce qu'elle est, d'une manière différente de celle qu'on utiliserait sous un régime légitime, pour dire les choses très clairement. Et bon, parce que ça ne se poserait pas de la même manière. Certes, l'Église doit éduquer les hommes, mais pas seulement l'Église, l'État aussi. Hein. L'État qui respecte le droit commun doit, en effet, a un rôle éducateur très important, qu'il ne remplit absolument pas. Donc on est obligé de fabriquer une maison d'en face, enfin, je veux dire, enfin, une espèce de fortin. Elle s'est fabriquée toute seule, la maison d'en face. La maison d'en face, c'est vrai, mais pour nous, de nous mettre dans une espèce de fortin qui est à l'intérieur de lequel on va défendre la liberté de l'Église. C'est terrible. Hein. Mais à mon sens, il y a quand même un impensé. Il y a un impensé au sein de l'Église. Oui. L'institution. Encore impensé, c'est vraiment vos termes. C'est-à-dire que en fait, on refuse de voir le problème. Voilà. Il n'y a pas de difficulté, sans compter que, évidemment, dans l'Église, de ça depuis tout le temps. Enfin voilà, il y a aussi des gens qui sont acquis aussi aux idéaux contraires à ce que le problème était à peu près le même si ça paraît plus grave, évidemment, mais d'une certaine manière c'est plus grave aujourd'hui, de l'attitude de l'Église vis-à-vis des pouvoirs communistes, par exemple en Europe de l'Est. J'ai le souvenir d'une conversation que j'avais eue, je ne dirai pas son nom, avec un prélat hongrois qui attaquait, qui critiquait le cardinal Mindszenty pour son attitude. C'est un idiot. Nous n'avons pas, à cause de lui, nous n'avons pas pu exercer notre liberté, alors qu'avec quelques concessions, on y serait arrivé. C'était ça, hein, le discours. Vous pouvez peut-être rappeler à ceux qui nous regardent ou nous écoutent que Mindszenty était le primat de Hongrie. Sous le régime communiste. Sous le régime communiste, c'est ça. Il a été persécuté, il a été mis en prison, il a été arraché de sa prison sous la pression romaine, et il est resté enfermé dans l'ambassade des États-Unis jusqu'à sa mort, oui, tout simplement. Et donc sa position était intransigeante, pas de concession avec le pouvoir communiste. Oui. Alors, évidemment, il faut vivre, hein, j'entends bien, mais... il y a des milliers de personnes qui avaient besoin de vivre, effectivement. Et donc, il faut continuer à exercer un certain nombre de choses. Donc, il est possible que, tout en ayant cette position tout à fait intransigeante sur les principes, on puisse organiser, et il fallait le faire, la vie de l'Église dans ces régimes. Mais je crois qu'il faudrait penser les choses dans la démocratie laïque comme il fallait les penser, ou comme on les pensait, selon le cas, comme il fallait les penser, en face des régimes communistes. Mais comment on concilie justement l'intransigeance et Pardonnez-moi, je vais aller jusqu'au bout de moi. Le régime communiste, évidemment, paraît infiniment plus nocif et pervers. Encore que... Non, mais il paraît. C'est quand même ce qu'a dit Pie XI. Oui. Qu'il était pervers. Oui, il est. Intrinsèquement pervers. Donc, on pourrait dire aussi que la démocratie laïque, il ne l'a pas dit, c'est vrai. Enfin, il a donné des choses qui permettaient de le dire. Quelle était dans ce que je veux dire, c'est que, en effet, il a toute liberté, et de ce fait, on peut dire davantage ce que nous disons ici. Évidemment, nous ne pourrions pas le dire sous un régime communiste, c'est clair. Donc on a des espaces de liberté, encore que faibles dans la mesure où personne ne nous écoute. Effectivement, vous avez raison, on peut quand même le dire, là, on peut critiquer. Mais par ailleurs, la démocratie libérale a une emprise sur les individus, et sur les chrétiens, et sur l'Église, et sur les hommes d'Église, plus exactement par l'Église, qui est beaucoup plus forte et qui les entraîne plus d'une certaine manière que le fait de résister à un régime tout à fait pervers. On pourrait souhaiter, à mon sens, que un pape ait un discours aussi clair et distinct sur la démocratie libérale, par exemple qu'un Solzhenitsyn dans son temps, qui a à la fois condamné le communisme et persécuté par lui, et ensuite quand il arrive aux États-Unis, finalement il donne sa fameuse conférence au déclin du courage en 78, je crois, à Harvard, et en fait il est sans compromission avec la perversité aussi du système de la démocratie libérale, enfin plutôt du libéralisme qui est voilà. Il y a un événement qui m'inquiète là, c'est qu'on n'a pas entendu la Bécélier depuis un moment. Donc je m'empresse de lui donner la parole. Je voulais pas interrompre. Donc juste une petite citation à propos du fait que l'homme est un animal politique et que la vie politique le détermine énormément dans sa recherche du salut éternel, disons. C'est le cardinal Danilou dans ses mémoires qui dit: on ne peut pas concevoir une vie chrétienne dans un monde totalement déchristianisé.
Donc dans une société politique déchristianisée. On s'en rend compte. Là. Voilà. Alors, mais je voudrais, pour nos auditeurs qui nous entendent, je dirais, critiquer et rejeter fondamentalement la démocratie moderne fondée sur le libéralisme antichrétien, que nous n'allons pas demain prendre les armes et, je dirais, balayer ce gouvernement, et qu'il faut donc faire quelques on aimerait bien. On aimerait bien, mais ça n'est pas possible. Mais ne calmez pas les ardeurs de ceux qui veulent le faire. Si parmi vos auditeurs, certains veulent le faire. Il faut donc bien distinguer. D'abord, il y a ce que j'appellerais l'administration, c'est-à-dire la police, les hôpitaux, les diverses choses, les services publics, qui évidemment fonctionnent plus ou moins bien, mais qui ne sont pas liés en tant que tels à la démocratie moderne. C'est juste de l'administration qui... Alors, elle est plus complexe que sous l'Ancien Régime parce que, je dirais, le monde s'est complexifié, mais elle existerait aussi sous la monarchie la plus absolue. Ensuite, il y a ce que j'appellerais les techniques politiques, telles que les élections ou d'autres choses de ce type-là, la façon dont les personnes sont promues, etc., qui sont là aussi des techniques qui pourraient exister et qui ont existé dans des régimes absolument chrétiens, monarchiques, etc. L'égalité devant la loi, par exemple, eh bien, elle existait dans un certain nombre de pays, même si elle n'existait pas sous cette forme-là dans la France monarchique, mais c'est pas... Et ensuite, les fondements idéologiques du régime que nous vivons actuellement, qui encore une fois a une administration et qui encore une fois utilise certaines techniques de vote, etc., le vote majoritaire, tout ce que vous voulez, qui sont encore en soi neutres par rapport et le fondement idéologique qui est le libéralisme, et qui est celui que nous contestons fondamentalement, et c'est celui qui effectivement nous attaque. Alors, cette démocratie moderne, néanmoins, nous laisse quelques petits espaces de liberté qui ne nous empêchent pas, comme des régimes, je ne sais pas, l'Albanie sous Enver Hoxha qui s'est déclaré le premier pays athée du monde. Alors toutes les églises ont été détruites et la moindre pratique religieuse. Voilà. Donc il y a certains espaces de petits espaces de liberté, mais fondamentalement il y a une machine qui avance et auquel il faut résister. Toute la pratique des papes, je dirais de Pie VI à Pie XII, a été: on doit vivre dans ce monde, mais il ne faut pas, faut en refuser les fondements. Et à partir des années 60, en fait, on a abandonné la deuxième proposition, sans le dire explicitement, et on se rallie petit à petit, non pas seulement à un régime existant, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et qu'on vit dedans, et que les évêques sous le Parti communiste ou dans d'autres situations difficiles ont vécu et ont essayé de faire ce qu'ils ont pu, mais on se rallie aux concepts, et là, les concepts de base sont fondamentalement anticatholiques. Et comme la vie politique formate, c'est ce que je disais au départ, formate la vie, effectivement, c'est une machine à déchristianiser, c'est clair. La démocratie moderne, en tant que moderne, non pas dans ses techniques ou dans son administration, en tant que moderne, est une machine à déchristianiser. Monsieur l'abbé Barthes, vous avez abordé à 2 reprises la question de la légitimité. Qu'est-ce qui fait qu'un système ou qu'un pouvoir est légitime? C'est tout simplement qu'il respecte le bien commun. Alors, oui, mais enfin, le bien commun, la définition du bien commun est toujours un peu difficile. Oui, il me semble qu'il y a 2 choses. Hein. Il y a 2 niveaux. Il faut qu'il respecte le bien commun. Ça, c'est même un pouvoir illégitime doit le respecter. Et qu'il soit un pouvoir qui est au départ illégitime, qui travaille au bien commun. La plupart des régimes sont arrivés par des révolutions et par des coups de force. Le régime capétien est arrivé par donc, effectivement, il travaille au bien commun. Et il devient légitime par l'acceptation progressive. J'allais trop vite. Voilà. In fine, c'est en effet le respect du bien commun. Dans ce qui se passe... Alors, qu'est-ce que le bien commun? C'est très compliqué à bien définir, mais on va dire que c'est... Il faut comprendre que l'État, que le prince, on va dire, qu'il soit démocrate, enfin qu'il soit une assemblée, est un représentant de Dieu. Qu'il soit une assemblée ou une personne. Qu'il soit une personne, une aristocratie. Tout vient de Dieu. Alors après, il faut savoir comment ça vient de Dieu. C'est une autre question. Non seulement celle de la démocratie, mais même celle de la médiation. On peut être pour Suarez, on peut être... Bon. Et je suis plutôt... Donc là, je le dis pour d'éventuels contradicteurs. Je suis contradicteur théologien. Théologien, voilà. Je suis aussi suarezien. Quelle horreur. Partiellement. Voilà, comme ça vous allez pouvoir débattre, mais peut-être un autre jour sur ce sujet. Oui, certainement. Je veux dire donc le prince, donc pris dans ce sens général,
doit faire que les hommes qu'il a sous sa direction, naturellement, mènent, comme dit Aristote, une vie bonne. Une vie bonne, c'est-à-dire conforme à la loi de Dieu. Et une vie bonne, c'est pas une vie non, c'est pas une vie tranquille, une vie paisible. Non, ça rentre aussi là-dedans pour amener une vie bonne, une vie vertueuse. Pas simplement matériellement bonne, quoi. Vertueuse de la cité. Parce que c'est dans la cité qu'on mène sa vie morale. Non, vie morale naturelle pour accéder à une vie morale surnaturelle. Et par conséquent, le prince est une sorte d'éducateur. Et la loi a une fonction, saint Thomas l'explique très bien dans son Elegibus, enfin dans la partie de la Somme qui traite des lois, éduque à bien vivre, à faire le bien, à punir le mal. Mais la loi est active. Mais la loi est active, c'est ça, tout à fait. Donc, voilà ce qu'est le bien commun, voilà ce qu'est qui peut évidemment cet État faire beaucoup de péchés. Enfin, le prince peut faire beaucoup de péchés, peut faire beaucoup d'injustices, etc., etc. Mais fondamentalement, voilà ce qu'il est. Or ça, son orientation générale est celle-là. La démocratie nouvelle, qui s'appelle démocratie, alors qu'elle pourrait s'appeler n'importe quoi d'autre, la démocratie moderne, et dont c'est déjà une ambiguïté, parle aussi très souvent de bien commun. Mais elle ignore totalement ce qu'est le bien commun. Déjà, elle ne croit pas à l'idée du bien en soi. C'est un bien relatif en fonction de ce qui était bien, le bien juridique. Oui, voilà. En fait. Oui. Et donc, voilà, son illégitimité va être radicale dans ce sens-là. Et même le fait de parler de légitimité ou d'illégitimité à ce régime nouveau, à cette idéologie, ne convient pas tout à fait, n'est pas opportun. Pour quelle raison ? Dans la mesure où elle comprend pas, on ne sait pas ce qu'est la légitimité. Si vous voulez. On lui fait la leçon. Avec des concepts qui ne sont pas les siens, en fait. Qui ne sont pas les siens, qui radicalement sont étrangers ne sont pas les siens. Oui, mais à l'inverse, la démocratie moderne estime que seule la démocratie moderne est légitime, car elle est l'expression de la volonté générale. Et que donc les autres régimes, les autres prétendus régimes, sont des régimes de dictature, quels qu'ils soient, puisqu'ils sont illégitimes. Et donc ils sont illégitimes. Donc on est déjà sur des ambiguïtés sur la notion de légitimité. Puisqu'on va dire est légitime celui qui remplit correctement son rôle, alors que la démocratie moderne n'est légitime que celui qui est l'expression de la volonté générale. De la volonté générale. Dans lequel intervient absolument pas la notion de bien commun, effectivement. Dans lequel, voilà, puisqu'effectivement, et alors aujourd'hui, on a progressé dans le sens de Rousseau, en réalité, on a approfondi le sens de Rousseau, c'est-à-dire qu'on a des comités d'éthique qui étudient ce qui est majoritairement partagé à tel moment et qui va le transmettre en loi. Et il y a, dans le comité d'éthique, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, on doit réviser ces choses-là, puisque la volonté générale peut avoir changé. Donc ça fonde un bien du moment et une morale du moment. Voilà, et effectivement, c'est l'expression de la volonté générale. Et donc on ne se soucie pas de savoir quel est le contenu. C'est-à-dire, est-ce qu'on tue les enfants ou est-ce qu'on ne tue pas les enfants ? Est-ce qu'on tue les vieux ou on ne tue pas les vieux ? On ne s'intéresse pas au contenu. Est-ce que c'est l'expression d'une majorité à tel moment ? Et à ce moment-là, c'est la norme du bien. Si on était conséquent, j'extrapole un peu dans mes questions, mais si on était conséquent comme catholique, on devrait ne pas participer à ces comités d'éthique et en refuser toute conclusion. Non, on ne peut pas en tant que tel participer à ces démocraties modernes, même si on peut vivre dans cette démocratie moderne et faire ce qu'on peut là où on peut. On doit vivre. Voilà. Oui, voilà. Et là, c'est un autre problème, mais qui devrait être abordé. Alors là, vraiment, ce serait le rôle des évêques de nous expliquer dans le détail comment vivre moralement dans une société laïque, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quelle participation, quelle non-participation, peut-être aussi même aller jusqu'à quelle action politique, en tout cas quel soutien à quelle action politique. Enfin bref, donc comment vivre moralement dans une démocratie moderne. Et c'est une question qui ne peuvent pas que les élites catholiques ne peuvent pas se poser puisqu'ils sont acquis. Finalement, c'est le principe de réalité. Ce qu'est la démocratie moderne. Alors le principe de réalité, effectivement. Non, mais la question, effectivement, c'est depuis la Révolution qu'on est obligé de vivre dans une société libérale, mais il y a un ralliement implicite
au libéralisme qui s'est fait depuis, disons, le dernier demi-siècle, on va dire, petit à petit, alors qu'il n'est pas explicité, hein, il faut être clair, il n'est pas vraiment explicité, mais il est vécu. Donc c'est un ralliement au libéralisme, et non pas seulement un ralliement dans le sens, on peut pas, pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'un autre régime, d'un régime politique qui soit monarchique, etc. Donc, voilà, on va vivre dans ce régime tel qu'il existe et qui remplit un certain rôle. Il y a des policiers, il y a des hôpitaux, etc. Mais en fait, on s'est rallié. On a tendance à se rallier. Mais attention, c'est puissant, hein, c'est une machine puissante. Et en même temps, l'homme est un être politique, donc il a tendance à suivre le courant normal. C'est pour ça que l'abbé Barthes le disait, il faut que le chef, le dux, promeuve le bien commun, c'est-à-dire la vie selon la vertu, parce que sinon les hommes vont suivre le chemin du mal. Vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être, non Non. Est-ce que finalement, c'est pas ce que vous abordez dans votre livre sur... je vous parle, monsieur l'abbé. La tentation du ralliement. Sur la tentation de ralliement, oui. Oui, tentation du ralliement, oui. Mais vous l'avez intitulé « La tentation de ralliement ». Peut-être. Je vous le rappelle. Le concept de démocratie chrétienne, finalement, est une façon historique de rapprocher les deux idées, mais... dans l'histoire de France, on l'a évoqué, la démocratie moderne combat l'Église. En Allemagne, par exemple, le Zentrum s'est constitué... donc le parti catholique. Oui, c'est ça, la démocratie chrétienne catholique, en fait, contre le Kulturkampf de Bismarck. C'est-à-dire un combat contre l'Église, on va dire. Hein. Moins contre le religieux que l'Église, en fait. C'est un mouvement protestant, on va dire. Hein. Bon. Mais finalement, dans la pratique, les personnalités politiques qui se sont réclamées de la démocratie chrétienne, et en faisant de leur christianisme le socle et les racines, ces gens-là ont disparu très rapidement de la vie politique, éreintés par des scores éreintés. Mais là, vous êtes revenu en France ? Oui. Vous êtes encore en Allemagne? Non, je suis revenu en France. En France, les mouvements chrétiens, enfin, le MRP a eu, à un moment donné, une existence après la guerre. Hein, donc, juste en 1944, les élections mettaient 30%, etc. Le RP a accueilli tous les gens de droite qui voulaient continuer à exister. Mais l'association République et foi catholique, finalement, aboutit régulièrement soit à la républicanisation, c'est-à-dire à la démocratisation au sens libéral du terme, qui fait donc disparaître à ce moment-là, le démocrate chrétien disparaître l'aspect chrétien et... Oui, la dilution des convictions, c'est-à-dire que le démocrate chrétien est en fait un homme politique qui vit des voies chrétiennes, on va dire, hein, sans qu'il le soit lui-même. Il y a des différentes... il y a eu le MRP, mais il y a eu un Bénouville, par exemple, qui était un personnage de la résistance, etc., qui a voulu lancer la démocratie chrétienne dans les années 70. Ça a été un fiasco. Christine Boutin, elle a voulu lancer quelque chose, mais je veux dire, les gens s'y ruinent, hein, et finalement, on les astreint, soit pour exister, à mettre les convictions en berne, parce que quelqu'un qui est pour l'avortement, il y a quand même eu quelqu'un qui est de droite mais qui est pour l'avortement pour des raisons personnelles, si on en fait un point non négociable, il va donner sa voix ailleurs, quoi. Hein, donc, il y a eu l'encouragement par le Vatican de Pie XII, enfin des Pie XII, de la démocratie chrétienne italienne. Et qui a eu une force... Voilà, mais c'était contre le communisme. Contre le parti. D'accord, mais tout ça rentre en effet dans ce qu'on appelle une diplomatie, avec des guillemets, Vatican, pour dire les choses, ou de Rome, pour... Donc vous distinguez ce qui est doctrinal de voilà, oui. Et alors pour l'Italie, c'est très compliqué, c'est plus compliqué. Enfin, c'est autre chose que la France, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Certes. Parce que mais justement, le pape donc, s'est appuyé sur la démocratie chrétienne, d'une part pour rejeter la monarchie de Savoie, une monarchie libérale, et pensant qu'il pouvait mieux faire passer la doctrine chrétienne avec des politiciens qui, de fait, lui seraient inféodés,
qui viendraient. Oui, ils pouvaient aussi mieux les contrôler. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Depuis, c'est encore autre chose, mais ça rentre dans tout ça. Depuis la Révolution, la disparition peu à peu de tous les pouvoirs anciens, et on va dire légitimes, remplacés par des pouvoirs nouveaux, laïques, le pape s'est retrouvé le seul souverain légitime. Quand il avait des ordres pontificaux et même quand il les avait plus. Et de ce fait, il a tenté, par un cléricalisme au mauvais sens du terme, là pour le coup, de s'inféoder les laïcs, qui étaient réduits au rang de messagers des qui était le résidu du pouvoir temporel chrétien, en fait. Et la démocratie chrétienne était pensée comme cela, grâce, en effet, à la situation de guerre froide. Mais par ailleurs, le même Saint-Siège va soutenir, en y mettant un certain temps quand même, avec prudence, l'arrivée au pouvoir de Franco, qui lui se réclame expressément de la doctrine chrétienne, de la légitimité, et qui n'arrive pas au pouvoir par les urnes, effectivement. Qui n'arrive pas au pouvoir par les urnes. De même Salazar, de même... Enfin, il y a quand même des... C'est pour ça qu'on reste quand même beaucoup dans les deux sens. Hein. Là, on est dans une phase de transition, parce qu'on imagine mal aujourd'hui, d'ailleurs Paul VI ne soutient plus le régime de Franco. Il le fait tomber. Hein. Il le fait tomber. Pour accélérer... Il abolit en tous les cas le concordat. Tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est que même dans le soutien à Franco, il y avait une part de diplomatie, entre guillemets, de respect du pouvoir établi. On va, tant pis, quel que soit le pouvoir établi, on le soutient. Mais ça, c'est la doctrine chrétienne, le respect du pouvoir établi. Oui, mais là, établi, quel qu'il soit. Si vous voulez, établi qui respecte la mission de l'Église. Qui respecte la mission de l'Église, ou alors qui lui laisse une certaine liberté. Une certaine liberté. Je vois, simplement, je voulais dire que c'est pas antinomique. Avec quand même j'ai essayé de trouver une ligne générale dans la diplomatie pontificale depuis la Révolution, y compris dans le soutien des... Oui, le grand bouleversement qui change effectivement cette approche, c'est la Révolution française. Absolument. Qui est une révolution idéologique et non pas seulement un changement de pouvoir. Et comme dit Monsieur Lefebvre, Vatican II, c'est la Révolution française dans l'Église. Ouais. Mais je dirais... voilà. C'est la Révolution non sanglante. Il est un peu gêné. Donc nous avons... Allez, on va terminer avec la Bécélier. Nous avons dit qu'on n'est pas tenu d'être démocrate pour être chrétien, qu'on ne peut pas être démocrate libéral en étant chrétien. Après, la notion de démocratie chrétienne, qui est un certain parti politique, si vous voulez, mériterait une émission. Parce que le problème de la démocratie chrétienne, comme d'ailleurs de la monarchie chrétienne, etc., c'est de lier une identité religieuse, que tout le monde devrait avoir, puisque c'est la voie du salut éternel, avec des choix politiques. Effectivement, la démocratie chrétienne va faire des choix politiques, je ne sais pas moi, la fondation de l'Europe, la TVA. Est-ce que ce choix politique est le meilleur choix politique ? Que ce soit des chrétiens ou des pas chrétiens qui le prennent, est-ce que c'est le meilleur choix politique ? Donc là, si vous voulez, il y a une espèce de télescopage entre le religieux, et c'est tout le 19e siècle en France, où il faut l'union des catholiques pour la défense de la religion au point de vue politique, mais il faut bien voter pour quelqu'un qui a un programme politique précis. Est-ce que je suis pour le taux de TVA à 20% ou 25%? C'est quand même, je veux dire, il y a une différence entre les deux, et c'est pas parce que je suis chrétien que je suis forcé d'être pour l'un ou pour l'autre. Alors je pense, mais il y a des tas d'autres choses, l'organisation de ceci ou de cela. Je suis en train de lire un livre sur l'élaboration de la loi Fallou. Donc on sort d'une université napoléonienne entièrement dominante. Est-ce qu'on peut imaginer... C'est une question politique intéressante. Est-ce qu'on peut imaginer, on donne la liberté à tout le monde et n'importe qui peut ouvrir des écoles sans aucun... c'est pas si évident que ça. Non, c'est pas allé assez loin d'ailleurs. Voilà, non mais c'est pas si évident que ça. Est-ce qu'on va pas avoir des tas d'écoles islamiques qui vont enseigner le terrorisme? Je sais pas moi. Dire. Donc ça mérite quand même une réflexion, mais qui est une réflexion politique, et la notion de démocratie chrétienne, comme je ne sais pas, d'aristocratie chrétienne, s'il y a un parti d'aristocratie chrétienne, me fait problème, parce que d'abord et avant tout, il y a des choix politiques. Évidemment, nous devons tous être chrétiens. Il y a des choix politiques. Est-ce que nous choisissons ceci ou cela? Dans le cas, par exemple, de la dispute entre Bismarck et le Zentrum, eh bien, la question, c'était les crédits pour l'armée. Est-ce qu'il faut des crédits spéciaux pour l'armée ou pas de crédits spéciaux pour l'armée? C'est une question politique, ce n'est pas une question de christianisme, me semble-t-il.
Merci, monsieur l'abbé. Ça ouvre des perspectives pour d'autres émissions. Pour d'autres émissions où il faudra que, encore une fois, je vous demande de venir. Ce qui est quand même un peu embêtant, non ? Non, parce que je suis le meilleur, mais... Voilà, ça c'est une déclaration à laquelle nous ne sommes absolument pas obligés d'adhérer. Rire sur divers bancs, comme on dit. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Nous nous retrouvons, j'espère, la semaine prochaine pour un nouveau thème, un nouveau plateau, comme on dit, de nouveaux invités et de nouveaux membres du Club des Amants Noirs. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.